Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions de mes abonnés que j'ai tellement reçues de plusieurs personnes. Est-ce que c'est possible en tant qu'enseignant de venir enseigner au Canada? Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager et activer la cloche de notification. C'est important, c'est encourageant. Merci. Alors, est-ce que c'est possible d'enseigner au Canada, quitter de l'Afrique et venir enseigner au Canada? Bon, je dirais oui, mais il faut vraiment remplir beaucoup de conditions. Déjà d'abord, être enseignant au Canada, c'est l'équivalent de 17 ans d'études en Afrique. Quand je dis 17 ans, au moins, c'est du secondaire jusqu'à l'université. Ça veut dire la licence plus un encore. Une année encore d'études. Licence plus une année d'études. Normalement, avec la licence, c'est possible, mais c'est licence plus une année d'études. Donc, ça, c'est d'abord ça. Ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas la licence au pays, il y a deux conditions pour pouvoir enseigner au Canada pour un étranger. Soit tu as au moins la licence, ça s'appelle la licence en mathématiques, la licence en chimie, la licence en français, la licence en langue étrangère, l'espagnol, l'allemand et tout. Maintenant, cette licence-là te permettra, une fois venir au Canada, et de pouvoir enseigner. Maintenant, il y a aussi le cas de ceux-là qui, puisque en Afrique, généralement, pour le Cameroun, avec le probatoire, même tu peux devenir enseignant. Avec le baccalauréat en Afrique, normalement, tu peux devenir enseignant, aller à l'école normale, prendre ta formation et enseigner. Dans ce cas, c'est possible aussi pour toi. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il te faut des années d'expérience. Ça veut dire, une fois que tu es sorti de ton école normale, tu as au moins 3 ans, 2, 3 ans, 4 ans d'années d'expérience. Là, ce sera possible. Donc, ce sont les deux conditions. Donc, soit tu as une licence au moins en quelque chose, soit tu as un baccalauréat ou le probatoire et tu es formé à l'école normale pour enseigner et tu as des années d'expérience dans l'enseignement. Donc ça, c'est possible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le test de langue écrite spécifiquement pour les enseignants. Ce test de langue est spécifique seulement aux enseignants. Donc, il faut passer ce test de langue-là. C'est très important. Maintenant, pour ceux-là qui viennent au Canada, par exemple, et qui n'ont pas étudié au Canada, ça veut dire ceux-là qui sont venus au Canada avec le diplôme de leur pays et qui n'ont pas continué à étudier pour enseigner et tout ça et qu'on sort à suivre des formations pour enseigner au Canada. Il y a ce qu'on appelle l'autorisation d'enseigner au Canada. Ça, c'est temporaire, c'est 5 ans, renouvelable. Donc, c'est comme un passeport au Cameroun, par exemple, un passeport de 5 ans renouvelable. Donc, c'est une autorisation de 5 ans renouvelable qu'on t'attribue, c'est temporaire. Comme si tu veux peut-être aller enseigner en France, en Italie, c'est pas facile, c'est pas évident avec un truc temporaire parce que ça va expirer et il faut créer que tu sois au Canada pour le renouveler. Donc, c'est un petit peu ça. Mais par contre, ceux-là qui veulent aller plus loin, avec leur licence, ils sont peut-être acceptés ici, oui, mais ils s'en vont par exemple à Ottawa. Il y a une université à Ottawa qui, après une formation de 2 ans, tu peux sortir enseignant parce que c'est 15 crédits, 5 matières de 15 crédits. On va t'apprendre la pédagogie, les didactiques, tout ça là, vous connaissez les enseignants. C'est ça que tu vas apprendre là-bas, comment ça fonctionne, l'approche au Canada, comment approcher des étudiants, comment approcher des enfants, tout ça là. Donc l'approche est très importante avec le système canadien. Tu vas l'apprendre là-bas et une fois sorti de là-bas, tu seras ce qu'on appelle un enseignant de l'ordre. Donc, un enseignant de l'ordre, c'est comme des infirmiers de l'ordre. Ça veut dire tu passes un examen national pour pouvoir être enseignant de l'ordre. Tu as reçu une formation ici au Canada, puis tu passes l'examen national pour être enseignant de l'ordre. Donc, de ces deux méthodes-là, ça dépend de toi. Moi, je t'ai juste donné tout le bref aperçu de ce qu'un enseignant peut traverser au Canada, ou peut vivre, ou alors de ce qu'il faut faire pour être enseignant au Canada. Maintenant, si tu vas me demander, Julia, oui, c'est vrai, mais comment donc venir étant déjà enseignant dans son pays? La première chose que je te dirais, c'est d'abord de faire l'équivalence de tes diplômes. La licence, il n'y a pas d'appellation de ça ici au Canada. Donc, faire l'équivalent de ces diplômes, premièrement, avant n'importe quel programme d'immigration à choisir, il faut faire l'équivalent de tes diplômes. C'est avec ça que le gouvernement du Canada va dire que bon, oui, c'est vrai, avec son niveau licence d'Afrique, là, c'est tel niveau, c'est niveau par exemple baccalauréat ici au Canada.
et consorts. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, tu as deux possibilités. Tu as la méthode directe qui se trouve sur le portail Arima. Ça veut dire pouvoir avoir l'acceptation du programme Arima, l'invitation du gouvernement du Canada ou de l'immigration sous le pointage de points. Parce que vous savez que le portail Arima, c'est sur le pointage de points. Donc, il faut avoir vraiment de très grands points pour être choisi. Et des fois même, vous avez pratiquement, vous êtes 300 à avoir le même nombre de points, les meilleurs points. Parmi ces 300-là, on choisit encore, on pointe encore d'autres de façon peut-être plus approfondie pour déléguer peut-être 100 personnes. Donc, la première méthode, c'est ça. Ça veut dire, tu mets ta licence en valeur, tu mets tes diplômes en valeur, si tu as fait l'école normale, si tu as l'expérience, tout ça là, sur les comptages de points. Et tu es accepté à l'invitation pour le portail Arima par la suite demander ta résidence permanente. Ça, c'est la méthode directe. La deuxième méthode serait de postuler sur des offres d'emploi où on a besoin en demande à l'international des enseignants. Mais généralement, dans ce cas-là, je vais te donner même une petite astuce. Ce serait de postuler sur des postes équivalents aux enseignants. Ça veut dire, ça peut par exemple être un aide enseignant, par exemple. Juste d'abord pour venir et après établir ton titre étant ici au Canada. Pour ça, il va te falloir postuler en ligne ou postuler directement auprès des entreprises. Si tu connais des entreprises qui emploient à l'étranger et qui sont prêts à vous aider à accepter toute la procédure et tout pour venir, tu peux décider de postuler dans ce cas-là. Mais ce que je vais vous dire, et généralement, parfois, il faut souvent dire les vérités, c'est qui cause encore plus problème dans l'affaire d'obtenir le contrat de travail. C'est que le fait que les délais d'attente sont un peu longs. Admettons, je suis un employeur, j'ai mon entreprise et je veux par exemple avoir un préposé à la clientèle, par exemple, qui va venir accueillir des gens, renseigner les gens et tout dans mon entreprise. Un préposé à la clientèle, j'ai déjà parlé de ce poste dans une de mes vidéos précédentes. Et ce préposé à la clientèle est en Afrique, admettons, est au Gabon. Le temps que je vais attendre des mois qui viennent ici, je pourrais directement me trouver quelqu'un qui vit déjà ici. C'est ça qui arrive souvent. Tellement les délais d'attente de l'immigration sont souvent longs, de fois prolongés, que les gens perdent leur poste ou alors l'employeur ne veut pas s'engager. C'est ça qu'il faut même dire. L'employeur ne veut pas s'engager dans un processus qui sera long pour rien. Pourtant, il peut trouver quelqu'un directement ici. C'est ça qui arrive souvent. Même si la personne est compétente, beaucoup plus. Mais juste les délais d'attente qui sont longs là, ça fatigue, c'est fatigant. Donc, il préfère encore mieux prendre quelqu'un qui est déjà au Canada. C'est pour ça que moi, je ne cesserai jamais de lui dire que la méthode la plus facile de venir au Canada où personne ne te met la pression, le collège ne te met aucune pression, l'université ne te met aucune pression, c'est le permis d'études. Tu demandes ton acceptation, là, il n'y a pas de problème. Tu garantis ta place. On attend 2-3 semaines. Si la rentrée a commencé 2 semaines après, 3 semaines après, tu perds ta place. Quelqu'un d'autre arrive. Donc, là-bas, on ne discute même pas avec toi. Tu as tout ton temps qu'on te donne. Nous sommes en 2022. Tu peux déjà faire ta demande pour la rentrée 2023 si tu veux. Et tu commences ta procédure. Donc, en fait, pour moi, ça a toujours été le plus simple. Mais seulement que c'est où il faut des moyens financiers. C'est ça qui cause souvent beaucoup de problèmes pour la majorité des gens. Il faut quand même un peu de moyens financiers, surtout un bon garant. Mais sinon, le contrat de travail, ça prend vraiment, peu importe avec qui tu travailles, sauf si c'est quelqu'un. Et si cette affaire de réseau n'existe vraiment pas terriblement. Tu peux connaître une entreprise qui engage à l'extérieur, mais tu arrives, cette entreprise ne va pas te favoriser tout simplement parce que tu la connais. Tu arrives, on va te dire que, ok, dépose ton truc comme tout le monde, dépose comme n'importe qui, et puis basta, tu attends s'ils vont t'accepter. C'est un peu ça, un peu le système au Canada. Tu peux aller toquer à la porte d'une entreprise qui embauche en Afrique, et c'est pas parce que tu vis déjà ici qu'ils vont favoriser ton frère, ta soeur, ton ami ou la personne que tu aides. En fait, ça n'a rien à y voir. Il y a même d'autres que c'est sur le programme d'immigration du Canada, sur le site du Canada, qui vont te référer, ils vont te dire non, on ne dépose pas l'embauche ici au téléphone ou par email ou bien va sur tel site. Comme tout le monde, comme n'importe qui, même s'ils embauchent à l'étranger. C'est ça en fait qui se passe souvent. Donc, c'est des petits points négatifs qu'il y a pour l'obtention du contrat. Mais sinon, gardez la foi, gardez espoir. C'est possible, il y en a qui viennent pareil, qui ont cette chance-là. Dites-vous aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment besoin des gens et vous ne savez même pas. Des fois, c'est des postes où on ne demande même pas de grands diplômes, où il faut le savoir-faire, les couturiers, beaucoup plein de choses. Je sais que vous me posez ces différentes questions-là, mais je n'engage personne. Il y a des entreprises qui sont là pour ça, mais c'est ça, c'est la loi du talion. Il faut
Il faut vraiment persévérer, il faut avoir la foi, c'est ça la persévérance en fait. Donc, j'espère que vous avancez dans vos différents projets d'immigration pour le Canada. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. C'est très encourageant. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.